Pourquoi un tiers des gagnants des lotos finissent par faire faillite? Selon toi, quelle est la raison à cette faillite? Quand même un tiers, 33%, et comme également beaucoup d'artistes, on entend régulièrement dans les médias des artistes qui avaient fait fortune, qui avaient encaissé des gros cachets, qui avaient fait beaucoup d'opérations de sponsoring et qui à la fin se retrouvent ruinés. Comment t'expliques cela? Et même, d'après certaines études, on réalise que plus le gain est gros, plus le risque de faillite est élevé. Attends, le mec gagne plus de pognon et il arrive quand même à être en faillite. Donc bien évidemment, au-delà de l'aspect de l'indépendance, pas de l'indépendance, de la culture financière, pardon, qu'on n'a pas forcément quand on gagne au loto ou qu'on est sportif, parce que ce n'est pas forcément avec des notions et des valeurs qu'on a grandi, de l'argent, de comment bien l'investir, comment le placer, comment le faire fructifier, et ça peut se comprendre entièrement. Comment c'est possible que plus on gagne d'argent, plus notre risque de faillite est élevé? Un des autres résultats de cette étude, puisque c'est les résultats d'une étude que je te partage ici, c'est que en fait, les gens qui gagnent au loto se font prendre, se font avoir par ce sentiment de richesse. Forcément, imagine, demain, on t'annonce que tu as gagné 50 millions d'euros, je ne sais pas si ça existe en France, peut-être plus aux États-Unis, ou 2 millions, ou 3 millions, ou 5 millions, ou 10 millions d'euros au loto. Ouais, tu peux comprendre que tu te fasses prendre par le sentiment de richesse si toute ta vie, tu as grandi avec peut-être un SMIC ou 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois ou des sommes qui n'ont rien à voir avec la somme que tu viens de gagner au loto. Parce qu'après tout, ça peut se comprendre. Si, je ne sais pas, imaginons, tu as 30 ans, tu viens de gagner 2 millions d'euros au loto, tu peux te dire, ah ouais, c'est bon, je suis tranquille pour le reste de mes jours, le reste de ma vie. Mais finalement, est-ce que 2 millions, j'ai dit 2 millions, c'est ça? Est-ce que 2 millions d'euros à 30 ans, c'est beaucoup? Parce que si on fait les maths, si tu vis encore, on va dire 50 ans, 50 ans, avec 2 millions d'euros, ça te fait 40 000 euros par an. 40 000 euros par an, est-ce que c'est beaucoup? Bah franchement, c'est pas si énorme que ça. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins de, à peu près quoi, 3 600, 3 700 par mois? Si tu as une famille et si tu prends en compte l'inflation, bah, ça peut vite être grignoté. Parce que tes 40 000 euros d'aujourd'hui, ce ne sera clairement pas les mêmes 40 000 euros dans 40 ans. La phrase est un peu bizarre, mais je pense que tu as compris. Tes 40 000 euros dans 40 ans vaudront beaucoup moins en pouvoir d'achat que tes 40 000 euros d'aujourd'hui. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Donc, comment réagir finalement face à une grosse rentrée d'argent? C'est le titre de cette vidéo et je vais essayer de traiter un petit peu le sujet. En fait, je pense que lorsque tu as une grosse rentrée d'argent, la première chose à faire, c'est de ne surtout pas s'enflammer et de considérer que tu n'as pas eu cette rentrée d'argent. Alors, de ne pas forcément l'ignorer, pas forcément faire comme si elle n'était pas là, parce que c'est la réalité. Elle est là, elle est sur tes comptes en banque. Ça peut très bien te concerner en cas d'un héritage ou d'un gain au loto ou de n'importe quelle façon pour laquelle tu as gagné de l'argent. Et je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester assez serein et ne surtout pas céder à l'idée de faire des cadeaux à tout va, de se faire des plaisirs à tout va. Tu sais, généralement, quand la famille ou les amis sont au courant que tu as gagné beaucoup d'argent, malheureusement, ça peut être les premiers à venir te voir et un petit peu à gratter, tu sais, à te dire vas-y, donne-moi-en, tu viens de gagner beaucoup d'argent, moi j'ai besoin d'argent pour faire ci, j'ai besoin d'argent pour faire ça. Les gens ont toujours une bonne raison pour qu'on leur donne de l'argent, il y a toujours de quoi le dépenser. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais je pense que vous, ce que vous devez faire avant d'en donner à des associations, avant de vous faire plaisir avec une belle voiture, une belle maison, c'est d'investir cet argent. J'en parlerai jamais assez sur cette chaîne YouTube. Si vous n'investissez pas de l'argent, eh bien, vous allez vite le lapider, le liquider et vous allez vite en fait, vous retrouver en faillite et avoir le même niveau de vie que celui que vous aviez avant d'avoir gagné cette grosse somme d'argent. Donc la première des priorités, je pense, c'est de se faire entourer, encore une fois, se faire entourer de gens qui ont le potentiel de vous aider également. Parce que quand on gagne beaucoup d'argent, malheureusement, on peut se faire également entourer de personnes un petit peu nocives qui ont compris qu'il y avait de l'argent et qui veulent essayer d'en profiter, d'aller croquer un petit peu une partie de ce gâteau-là. Donc tous les professionnels ne sont pas forcément là-dessus égaux et il faut faire attention auprès de qui vous vous entourez lorsque vous voulez investir de l'argent, que ce soit en immobilier, dans des marchés financiers, dans des placements financiers, pardon, ou tout autre type de véhicule, les crypto-monnaies, les matières premières. Il y a beaucoup d'arnaques sur dans les crypto-monnaies, dans les matières premières, dans l'immobilier. Si on peut avoir des arnaques, notamment si tu investis dans le neuf, ce n'est pas une arnaque officiellement, c'est totalement légal d'investir dans le neuf. Mais voilà, je considère ça comme étant une arnaque parce que les conditions d'exploitation, les prix, bref, tout c'est de l'arnaque, c'est de la merde. Les marchés financiers également, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'arnaques. On peut vraiment vite tomber dans des trucs qui sont totalement scammy où tu vas perdre ton argent très très vite. Donc, il faut faire très attention parce qu'encore une fois, si tu as gagné 2 millions d'euros à 30 ans, que tu as cash sur ton compte, franchement, pour moi, c'est vraiment pas beaucoup et c'est pas assez parce que ça peut très vite disparaître. Donc, tes 2 millions d'euros, comment je les répartirais si j'avais, là tout de suite maintenant, si tu me donnais tes 2 millions d'euros, qu'est-ce que j'en ferais au-delà d'en donner à des associations, à de la famille et tout? Je ne donnerais rien. Je ferais le gros rat, je leur dirais les gars, attends, tu n'as pas gagné cet argent-là, c'est moi qui l'ai gagné, donc je ne vois pas pourquoi je te serais redevable, tu m'as rien fait, tu m'as rien donné, tu m'as pas aidé sur quoi que ce soit, donc cet argent il est à moi, pourquoi tu viendrais t'occuper de mon argent? Donc cet argent, il faut surtout d'abord le placer et ensuite on verra. Si cet argent il fait des bébés, eh bien là on peut commencer à se faire plaisir, à s'acheter des trucs, à donner à de l'argent à la famille, à des amis, à des associations si vous voulez, mais pas au début, il faut d'abord conserver le même rythme de vie. Donc allez, on va dire que
on part sur 1 million d'euros. C'est l'exemple que je m'étais mis sur l'ordinateur avec 1 million d'euros. Qu'est-ce que je ferais personnellement? Alors après, voilà, si tu n'as pas 1 million d'euros, si tu as 500 000, bah, tu divises par 2. Si tu as 2 millions, tu multiplies par 2 ces chiffres. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je dis ces chiffres-là que tu dois forcément les dupliquer. Libre à toi de diversifier ton patrimoine comme tu penses être la bonne façon de le diversifier. Donc ce que je ferais moi, c'est que je mettrais 250 000 euros d'apport en immobilier. Parce qu'avec 250 000 euros d'apport dans l'immobilier, potentiellement, tu peux aller chercher un ratio de 1 pour 10. Donc potentiellement financer jusqu'à 2,5 millions d'acquisition immobilière. Donc déjà là, ça te met bien parce que si tu achètes des opérations, des biens immobiliers qui te génèrent du cash flow positif, avec un encours, allez, on va dire, de 2 millions d'immobilier et que tu as placé à 10% de rentabilité, ça va te générer chaque année 200 000 euros de loyer. Donc, ce n'est pas forcément du cash flow positif, mais ça va te faire forcément un cash flow positif très confortable. Ensuite, sur ces 1 million, je mettrai 500 000 cash en bourse, qui te permettra, on va dire, à peu près à 7% de rentabilité, de générer 35 000 euros de dividendes chaque année. Donc déjà, ça te verse entièrement plus qu'un SMIC, plus qu'un salaire, tranquillement, sans rien faire, entièrement passivement via des dividendes. Okay. Ensuite, bien évidemment, je m'en garderai une partie en cash. Donc 100 000 euros en cash parce qu'on n'est jamais trop prudent et avoir un petit peu de cash de côté, ça peut permettre de rebondir face à des aléas de la vie qu'on n'a pas forcément prévus ou tout simplement se sentir safe. Des fois, juste avoir la sécurité de se dire j'ai du cash au cas où, ça met bien. Donc c'est important. Je mettrai 50 000 euros en crypto-monnaie parce que c'est des véhicules qui ont des potentiels de croissance énormes, mais qui pour autant n'ont pas de revenus passifs, donc ça m'intéresse un petit peu moins. Mais il ne faut surtout pas les négliger parce que la technologie est en plein boom, elle est en train de se développer encore aujourd'hui. Et 50 000 euros en crypto-monnaie, si ça fait x10, tu as quand même récupéré 500 000 euros à la fin. Donc ça peut être énorme et encore le x10, il n'est clairement pas utopique, il peut être bien plus que ça si tu as investi dans de bonnes crypto-monnaies, tout comme également tu peux perdre ton capital. Il ne faut pas non plus oublier ce risque-là. Donc c'est pour ça que l'investissement que je mettrais dans les crypto-monnaies serait un peu plus faible, on va dire, que sur le reste des classes d'actifs. Et dernière chose que je ferais, puisque si tu as bien fait les maths, il reste 100 000 euros. Les 100 000 euros, je les mettrais dans des matières premières, puisque les matières premières ont un bon feedback en termes de traversée de récession. Donc je mettrais 100 000 euros à peu près dans l'or et l'argent pour traverser des récessions plus facilement, puisque on l'a vu dans le passé, il y aura forcément de nouvelles récessions, tout est cyclique et avoir des matières premières, ça te permet de te protéger, de te hedger contre ces risques de récession, tout en potentiellement en te permettant d'acheter encore plus d'actifs, puisqu'il y a des cours qui vont monter, il y a des cours qui vont baisser. Et si tu fais les bons moves au bon moment, ce n'est pas le but de cette vidéo-là, il est possible pour toi d'acheter beaucoup plus d'autres classes d'actifs telles que des actions à bas coût, de l'immobilier à bas coût, parce que, encore une fois, tout est cyclique. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo-là, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que je ferai avec 1 million d'euros aujourd'hui. Dis-moi ce que tu ferais toi si tu avais une grosse somme d'argent qui rentre sur ton compte. Est-ce que c'était déjà arrivé et qu'est-ce que tu as fait? N'hésite pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce qui s'est passé. Est-ce que tu as pris un petit peu de temps pour temporiser et réfléchir et prendre du recul? Est-ce que tu as très vite dépensé cet argent dans des choses pour te faire plaisir? Est-ce que tu l'as vite placé? Et dis-moi tout simplement, même si tu n'as jamais touché de grosses sommes d'argent ou d'héritage, ce que tu ferais le jour où ça t'arriverait. Quels seraient tes réflexes et tes réactions, notamment vis-à-vis des proches de la famille qui pourraient venir te gratter de l'argent? Ou est-ce que tu irais t'acheter une Ferrari? Est-ce que tu irais aux Bahamas en première classe dans les hôtels 5 étoiles? Bref, je suis curieux de savoir un petit peu. Bon, je pense déjà savoir ce que vous allez me dire, puisque sur cette chaîne, vous êtes relativement plutôt bien éduqué, en tout cas bien plus que la moyenne des Français. Donc, je sais déjà que vous allez me répondre, je vais investir, et en tout cas, je l'espère, ce serait la réponse idéale que j'aimerais avoir dans les commentaires. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'avant-première de toutes les autres vidéos et à me mettre un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Lis bien la barre de description également ci-dessous, puisqu'il y a pas mal d'informations qui pourraient être utiles, notamment ce livre que je t'offre, il arrive chez toi gratuitement, tu as simplement à payer les frais de livraison et je t'explique personnellement comment je suis devenu indépendant financièrement à 23 ans, en moins de 3 ans. Je n'ai pas eu d'héritage malheureusement. Je préfère que ça soit comme ça plutôt que de toucher un héritage d'une famille qui serait morte. Je préfère que ma famille soit en vie. Mais tu peux lire ce livre de comment j'ai fait pour devenir indépendant financièrement à 23 ans, en moins de 3 ans et plein d'autres choses dans la barre de description. Donc voilà, clique et je te dis à très très vite. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te retrouve pour une autre vidéo très très prochainement. Ciao ciao.